Merci, Monsieur le Président, chers conseillers, chères conseillères. Je vais essayer de ne pas abuser de votre patience en cette heure tardive, simplement pour recontextualiser et lever peut-être un certain nombre de doutes ou éventuellement de reproches qui pourraient nous être légitimement et respectueusement adressés. D'une part, celui de la datation de l'article dont il s'agit ici, un article du Point. Il m'a été dit encore aujourd'hui, mais c'est tout à fait normal, mais est-ce que tu comprends, c'est un article de 2013, pourquoi le remettre sur la table? Or, vous faire une confidence, le 8 mai 2018, j'ai consulté la presse, comme tout à chacun ici, je suppose, et j'ai découvert cet article que je ne connaissais pas, tout simplement parce que l'hebdomadaire Le Point l'a réactualisé, comme visiblement il le fait chaque année et comme on peut supposer, il compte le faire les autres années. Donc c'est comme pour l'édition d'un livre, lorsque vous avez une édition de 1981 et que vous rééditez en 2018, ben, le livre de 1980 existe, mais le livre de 2018 aussi existe. Donc c'est une question qui me semble d'actualité et qui nous semble prioritaire au-delà du fait et du simple fait qu'elle touche à la mémoire de Pascal Paul. Il n'y a pas de mythologie particulière de notre part ici en la matière, c'est plus les propos qui sont tenus dans cet article qui font débat et que nous vous proposons de soumettre à une réprobation. Autre remarque que l'on pourrait faire par rapport à cette motion et à cet article, c'est de se poser finalement toujours en victime, avec voilà, cette logique de victimisation. Et également une autre remarque, que ça ne correspondrait pas aux priorités de la Corse. Donc je vais revenir très rapidement dessus. Simplement, je me suis moi-même interrogé, puisqu'il faut, lorsque l'on mène une action publique de cette sorte, et que l'on met ce débat sur la place publique, s'interroger de sa pertinence. Nous sommes interrogés à quelques-uns au sein du groupe, et je me suis posé effectivement la question de la victimisation. Et pour cela, je vous invite à relire le paragraphe. Simplement, vous m'autoriserez dans cette assemblée à remplacer le mot corse par le mot juif, par le mot arabe, par le mot homosexuel, par le mot noir, et ça donne par exemple, extrait de cet article du Point, on connaît le juif poseur de bombes, on connaît l'arabe incendiaire, on connaît le noir gablou, on connaît le maghrébin fatigué, on connaît l'homosexuel truand, on connaît l'Algérien « si tu touches à ma sœur, t'es mort », mais peu le Corse sauf qui peut. Et je ne sais pas, là, à la lecture de ces quelques mots, si vous sentez le malaise qui vous a gagné, je suppose, qui nous a gagné tout à chacun ici, et ce malaise, il a un nom, ça s'appelle le racisme. Et c'est tout l'objet de cette motion. Alors oui, ce malaise, ça s'appelle le racisme, et ne pas le qualifier ainsi, c'est tout simplement banaliser la chose, et cette motion vous invite justement à opposer à cette banalisation du racisme, ici à proprement parler à l'égard des Corses, une déclaration solennelle finalement de dignité, puisqu'il s'agit de dignité, et le président Jean-Guy Talamogne a introduit la session en parlant de ça, et ça a été repris par le président Gilles Simeoni. En parlant de la dignité, il a dit en Corse « a dignità non si spicca ». C'est-à-dire que la dignité est indivisible, on ne trie pas la dignité. Le racisme non plus ne se négocie pas. Et à partir du moment donné où le racisme ne se négocie pas, il ne se négocie pas ni pour les Noirs, ni pour les homosexuels, ni pour les Juifs, et non plus pour les Corses. Alors, on nous opposera enfin, par rapport à cette motion, qu'il s'agit ici tout simplement de liberté d'opinion et de liberté de la presse. S'agit-il ici d'une liberté d'opinion? Bien évidemment que non, et vous l'avez vu, la démonstration, me semble-t-il, a été faite en citant d'autres communautés, d'autres peuples que la nôtre. Ici, il ne s'agit pas d'une liberté d'opinion relative à une personne,
par rapport à des faits politiques. Il s'agit tout simplement de stigmatiser une communauté par rapport à son origine. Et il y a une faille dans la loi de 1881, suite à un arrêt notamment de la Cour de cassation de 2002, qui fait qu'allègrement, ce que l'on ne peut pas faire pour d'autres, on peut le faire pour la Corse et pour les Corses. Je vous dis tout simplement, et je le rappelle, le racisme n'est pas une opinion. Le racisme, c'est un délit qui est condamné par la loi, et cette loi doit nous protéger. Alors oui, on pourra dire que la crise des déchets n'est pas encore réglée, oui, que nous devons nous efforcer de développer l'économie de la Corse. Mais qui, ici, dans cette Assemblée, accepterait une seule seconde une Corse prospère, une Corse riche, mais des Corses à l'endroit desquels, aussi riches soient-ils, nous aurions le droit, dans la presse ou ailleurs, de cracher dessus ou de stigmatiser? Qui accepterait ici d'avoir des rues propres et l'autorisation de cracher sur les usagers de ces mêmes rues? Ce n'est pas acceptable. L'un n'est en aucun cas opposable à l'autre. Et je crois, sans grande phrase et sans grand renfort de concept, que oui, cette Assemblée se doit d'être la garante des intérêts moraux du peuple corse. Et être la garante des intérêts moraux du peuple corse, ça veut dire défendre la dignité et s'opposer au racisme dès lors qu'il se manifeste à l'égard des Corses et de toute autre communauté ou de toute autre religion, partout dans le monde, en Corse comme ailleurs. Alors je vous demande, et j'arrêterai là-dessus, ne capitulons pas face à l'abject, ne capitulons pas face à l'ignominie, ne capitulons pas face au racisme, ne capitulons pas non plus face à ce que nous sommes, à savoir un peuple généreux, accueillant, et ne capitulons pas, enfin, ça sera le mot de la fin, face à ce que nous ne sommes pas encore, à savoir un peuple reconnu dans ses droits et qui a le droit notamment à la dignité et au respect. Merci.